Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse des transits planétaires de la semaine du 16 au 22 décembre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Pour cette fin d'année, je propose une lecture de transit en lien avec votre thème astral, c'est Astrofocus 2025 et il est au prix de 19 €. Donc si vous êtes intéressé de savoir ce qui va se passer pour vous en 2025, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter directement sur mon adresse mail arcaneduzodiac@gmail.com. Concernant les énergies de cette semaine, on va avoir pas mal d'énergies qui vont nous parler de relations avec Vénus et Mars, puis le gros transit de la semaine, c'est l'entrée du Soleil en Capricorne. Alors cette semaine va être particulièrement challengeante pour les signes fixes, surtout au niveau relationnel, mais également pour les signes mutables. Donc on va en parler un peu plus après. On va commencer tout de suite avec le premier transit de cette semaine qui aura lieu le mercredi 18, donc ça veut dire que le lundi et le mardi on n'a pas de transit exact, donc on reste un peu sur les mêmes énergies que les transits précédents et les transits suivants. Le transit du 18 décembre, c'est Vénus et Mars qui sont toujours en opposition et la Lune va venir réactiver ce transit en se mettant en conjonction avec la planète Mars. Donc comme on l'a dit la semaine dernière, l'opposition Vénus-Mars va parler surtout de nos relations, elle peut parler de tensions dans nos relations, on pourrait avoir des disputes, on pourrait ne pas se sentir compris. Et on a avec Mars en Lion et Vénus en Verseau, on a ce côté très égotique de Mars en Lion, qui va nous dire bon bah moi je fais ce que je veux je fais ce que je veux quand je veux et en fait si ça vous dérange et ben c'est votre problème. Donc il y a un côté très indépendant et très égoïste avec Mars en Lion et bah ça va pas à Vénus parce que Vénus elle se préoccupe quand même beaucoup des autres et avec le Verseau elle va se préoccuper du collectif notamment. Donc en fait cette opposition de Mars et de Vénus va nous parler beaucoup de notre rapport entre nous, ce qu'on veut et ce qu'on montre au collectif, ce que les gens nous demandent de faire et là, ce qu'il va falloir faire ici, c'est trouver un équilibre entre ce que les gens nous demandent de faire et ce que nous, on a envie de faire pour nous, sans tomber ni dans un extrême ni dans l'autre. Et donc là, donc ça va être vraiment le challenge de cette opposition entre Mars et Vénus. Le côté je sais qui je suis, je me montre tel que je suis et je fais ce que je veux. Et en face, le côté je m'adapte à un groupe, je fais en sorte qu'on m'apprécie, je fais en sorte qu'on m'intègre. Ces problématiques-là vont être particulièrement prégnantes durant quelques temps. Et ici, pourquoi je l'ai mis cette semaine alors qu'on en a déjà parlé la semaine prochaine, c'est qu'en fait la Lune va venir réactiver ce transit. Donc c'est comme si on remettait une pièce dans le jukebox. Et là, c'est reparti. Et du coup, avec la Lune, elle va être en conjonction à Mars. Donc déjà, la Lune conjointe à Mars, ça peut donner pas mal de nervosité, pas mal d'émotions fortes, pas mal de... Voilà, on est un peu... Et donc là, avec cette opposition à Vénus, ça risque clairement de péter, il risque d'y avoir des tensions, il risque d'y avoir vraiment des engueulades. Parce que on aura tendance à surréagir. La Lune en conjonction à Mars, tout de suite les émotions vont monter de manière très forte et on pourra pas forcément les contrôler. Donc là, c'est ce qui va être intéressant de faire, d'essayer de respirer, d'essayer de comprendre les émotions qui arrivent vers nous et de les gérer. On va avoir besoin de ne pas surréagir à tout ce qui se passe et surtout ne pas tout prendre pour nous. Avec Mars en Lion et la Lune conjointe, on pourrait vraiment tout prendre pour nous, dans le sens où quelqu'un va nous dire quelque chose, on va le prendre mal, mais alors que la personne n'était pas dans l'optique de nous blesser, mais on va prendre les choses relativement mal et de manière surtout ultra éruptive. On risque de partir au quart de tour dès qu'il se passe quelque chose.
On pourrait aussi ressentir une certaine tension dans dans nos émotions, mais aussi dans notre corps. On pourrait se sentir un petit peu comme une boule d'énergie qu'on n'arrive pas à canaliser, qu'on n'arrive pas à gérer. Donc là, ce qui pourrait être peut-être pas mal, c'est alors, soit faire du sport, histoire d'évacuer, enfin, dans tous les cas, trouver un moyen d'évacuer un petit peu toutes ces émotions fortes, toute cette frustration qui peut en découler. Et là, ça peut être intéressant de faire du sport, faire une pratique telle le yoga, la méditation, ou alors en tout cas quelque chose qui vous aide à extérioriser tout ça. Cette lune conjointe à Mars et à Vénus va réactiver donc le signe du Lion et le signe du Verseau, et du coup tous les signes fixes, donc aussi le Taureau et le Scorpion. Donc si vous avez des placements au début de ces signes-là, vous risquez d'être particulièrement impacté, donc attention à vos relations et attention à votre entourage et à comment vous gérez un peu tout ça. Ensuite, heureusement, le jeudi 19, la Vénus va venir entrer en trigone à Jupiter, et là, on va souffler un peu. Le trigone est un aspect ultra facilitant. Jupiter est le bénéfique du zodiaque, donc on est quand même dans une période où on va être du coup un peu plus optimiste, on va être un peu plus chanceux. Ça va mieux se passer, ça va être plus fluide. Après, petite nuance, Jupiter c'est quand même une planète qui accentue les choses, qui grossit tout. Et donc si cette opposition Mars-Vénus est mal gérée, on pourrait en ressentir encore plus les effets. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est que Jupiter trigone Vénus, c'est quand même une aide relationnelle très forte. Donc à vous d'essayer de redescendre de ce Mars-Vénus, peut-être vous reconnecter un peu plus à l'énergie de Vénus en Verseau, essayer de relier, de vous lier aux autres, etc. Parce qu'on sera dans une énergie beaucoup plus positive avec Jupiter. Donc là, c'est le moment de créer des contacts, de parler de manière plus fluide avec notre entourage. Le même jour, le Soleil sera en carré à Neptune. Donc le Soleil en carré à Neptune, le Soleil, vous le savez, c'est notre ego, c'est notre essence, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre identité, c'est notre but de vie. Et Neptune, c'est une planète de flou, de brouillard, alors ça nous parle aussi de spiritualité, de créativité, mais souvent quand elle est en transit à une autre planète, et encore pire en transit un peu challengeant, on est sur une planète qui va vraiment nous envoyer de la confusion et du flou. Donc ici, on pourrait pas réussir à bien réfléchir, pas réussir à bien faire les choses, on pourrait être un peu confus, on pourrait être un peu perdu. Donc ne vous inquiétez pas, le Soleil avance vite, du coup ça passe très vite comme transit, mais voilà, on pourrait se sentir un petit peu pas très bien, ne pas trop savoir ce qu'on doit faire, ne pas trop savoir où aller, ne pas trop savoir où est-ce qu'on va en fait, où est-ce qu'on se dirige, et ce qu'on doit faire pour se diriger vers le bon endroit. Ce transit sera particulièrement ressenti par tous les signes mutables, puisque Neptune se trouve dans le signe du Poisson et le Soleil se trouve encore, pour pas très longtemps, dans le signe du Sagittaire. Du coup, les placements à la fin de ces signes pourraient être particulièrement impactés. Donc le Soleil, il va mettre un coup de projecteur sur potentiellement des carrés ou des oppositions qui se font dans votre thème avec Neptune. Donc ça pourrait vraiment augmenter le transit dans lequel vous êtes actuellement englué. Heureusement, le Soleil, le jour d'après, va passer dans le signe du Capricorne, donc le 21 décembre 2024. Et en passant dans le signe du Capricorne, le Soleil, il va quand même reprendre son ambition, reprendre sa vision sûre et claire des choses. Et on est plus du coup dans ce carré avec Neptune, puisque les énergies du Capricorne et les énergies du Poisson fonctionnent très bien ensemble. Donc même si on a encore des degrés du carré, c'est plus vraiment d'actualité puisque les énergies ne sont plus les mêmes. Avec le Soleil qui rentre en Capricorne, on va avoir tendance à être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus carré, beaucoup plus concentré sur nos objectifs et sur nos ambitions.
On peut avoir tendance aussi à se renfermer un peu sur nous parce que avec la période du Sagittaire, on était beaucoup plus sociable. Le Capricorne est quand même un signe qui se renferme un peu plus. Avec le soleil en Capricorne, on est donc un peu plus dans le cadre, on va faire attention à ce qu'on fait, on va faire attention à ce qu'on dit. Alors on est dans les traditions, on est dans les règles. Et ça nous rapproche quand même pas mal du côté repas de Noël, tradition, on revoit la famille, mais en même temps on peut pas forcément dire ce qu'on pense tout le temps. Enfin voilà, c'est un signe assez restrictif. Donc c'est un peu le soleil en Capricorne, là ça va un peu nous faire agir en mode bah moi j'agis comme ce qu'on attend de moi, ce qu'on attend de moi, et notamment notre famille, nos parents par exemple. Le soleil en Capricorne, il va aussi nous aider à être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus stable pour l'entrée dans la nouvelle année. Il va nous aider à faire un bilan et surtout à nous projeter, à savoir ce qu'on a envie de travailler, ce que l'on a envie d'améliorer pour l'année 2025. Ça va être très important ici de créer une liste d'intentions, pourquoi pas un vision board pour votre année 2025. En plus de ça, alors on en parlera plus la semaine prochaine, mais vous aurez une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, donc là ça sera vraiment le moment de se poser et de décrire ses intentions, de voir un petit peu, faire un bilan quand même de ce que vous avez amélioré, de ce que vous avez entrepris en 2024 et surtout ce que vous voulez continuer, ce que vous voulez initier en 2025. Le Capricorne est un signe cardinal, donc il a envie d'initier de nouvelles choses et il le fait avec sérieux et stabilité. Le soleil, quand il rentre dans un signe, il va automatiquement mettre un coup de projecteur sur ce signe, donc sur les caractéristiques du signe que l'on vient de voir, mais aussi sur la maison qui est concernée par ce signe. Du coup, le soleil, il va nous faire nous focaliser plus sur la maison qui est concernée et donc sur les domaines de vie qui ont trait à cette maison. Donc, je fais un tour très très rapide, mais du coup, pour les ascendants béliers, c'est la maison 10, maison de la carrière, qui va être activée, donc on va se focaliser plutôt sur la carrière. Pour les ascendants taureaux, c'est plutôt la maison 9, la quête de soi, les voyages, la philosophie, la spiritualité. Pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, c'est la maison 8, donc là on va être plutôt sur un repli sur soi, sur une transformation, sur une remise en question, et pourquoi pas sur des investissements. Pour les ascendants Cancer, ce sera la maison 7, donc là on va se focaliser sur le couple et sur nos partenariats. Pour les ascendants Lion, c'est la maison 6 qui va être activée, donc là plutôt un focus sur le quotidien, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer dans notre quotidien et dans notre travail. Pour les ascendants Vierges, c'est la maison 5 qui va être activée, donc focus sur les enfants, focus sur les loisirs, sur ce qui nous met en joie et aussi sur nos relations amoureuses. Pour les ascendants Balance, c'est la maison 4, maison de la famille et du foyer qui va être activée, mais aussi le retour à soi. Pour les ascendants Scorpion, c'est la maison 3, maison de la communication, de l'intellect et des apprentissages qui va être développée. Pour les ascendants Sagittaire, c'est la maison 2, maison des investissements, de l'argent et des possessions qui va être activée, mais aussi de nos valeurs. Pour les ascendants Capricorne, forcément c'est la maison 1, maison du soi, maison du corps, maison de la personnalité. Pour les ascendants Verseau, c'est la maison 12 qui est activée, donc c'est la maison de l'isolement, maison de l'inconscient, des rêves. Et enfin, pour les ascendants Poissons, c'est la maison 11 qui va être activée, donc une maison de l'amitié, des groupes et des projets. Avec ce soleil qui va venir entrer dans cette maison de notre thème, on va avoir vraiment un focus sur ces thématiques-là. Voilà pour cette vidéo des énergies du 16 au 22 décembre, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram si c'est pas fait puisque je mets beaucoup plus de contenu et je parle avec vous régulièrement en story. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcane du Zodiaque. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!